Bah, je vais juste, assez, rapidement, sans trop de transition, inviter Gwenaëlle, Hivert à prendre, la parole, pour, parler de son expérience en fait, de chargée de prévention, santé environnement à l'ARS, des Pays de la Loire. Donc avec un bon travail de partenariat assez productif avec la Mutualité française notamment et donc bah, voilà, l'intégration peu à peu d'une vraie politique, de santé environnement dans les actions de cette ARS. Donc, Gwenaëlle, si vous êtes là, je vais vous Oui, donner la main. donc bien évidemment, effectivement, on travaille sur la santé environnementale à l'Agence régionale de santé, puisque ça fait partie des missions intrinsèques de l'ARS, bien entendu. Et là, je vous propose d'évoquer un peu le chemin qu'on emprunte en Pays de la Loire avec les acteurs de la périnatalité dans le cadre du plan régional santé-environnement. Du coup, effectivement, sur un projet qu'on co-anime avec la Mutualité française Pays de la Loire. Est-ce que c'est bon comme ça? Oui, La présentation. ça marche. Donc, Gaëlle Violet de la Mutualité française est également présente. Hein. Elle pourra aussi compléter la présentation et répondre à des questions un peu plus ciblées, peut-être sur les actions qui sont mises en place dans notre région. Donc, moi, je travaille à la mission régionale santé-environnement à l'ARS Pays de la Loire. J'anime le plan régional santé-environnement et plus spécifiquement cette action sur périnatalité santé-environnement. Oui, voilà. Donc, notre plan régional santé-environnement, il est constitué de 5 axes. On l'a structuré selon différentes échelles d'environnement. L'idée, c'est de partir de ce qu'on mange et de ce qu'on boit, d'élargir le zoom en regardant nos lieux de vie intérieurs, les bâtiments, l'habitat, les lieux dans lesquels les lieux fermés dans lesquels on évolue. L'environnement encore plus large que constitue notre cadre de vie et on s'intéresse au sujet de conception de la ville, d'urbanisme, etc. Également le milieu du travail et puis un axe transversal sur la mise en réseau des acteurs. Et dans le cadre de cet axe 2 là, sur les bâtiments, habitat et santé, on avait identifié dès le départ 2 publics prioritaires, dont les futurs parents de jeunes enfants, donc les femmes enceintes et les enfants, comme un public à toucher prioritairement. Après, bon, je vais passer très vite, mais c'est vrai que les plans spécialisés ou généralistes de santé publique qui portent de plus en plus la thématique de la santé environnementale de manière intégrée à la notion de 1000 premiers jours sont très porteurs et très facilitateurs aussi de notre mobilisation. Donc, pour lancer cette dynamique dans la région, on a d'abord constitué un groupe de travail régional qu'on a co-animé donc avec la Mutualité française dans le cadre du plan régional santé-environnement, en invitant les acteurs de la périnatalité, notamment les têtes de réseau régional, à s'associer à ce groupe de travail pour constituer un peu une communauté dans notre région et identifier aussi un plan d'action commun. Et donc, on s'est donné 4 axes de progression, 4 axes de travail. Le premier qui était de mobiliser, qui se traduisait d'abord par ce groupe de travail régional, de former et de sensibiliser. Donc, on a mis un certain nombre d'actions en place dans cette optique-là. Mais très vite, on est tous tombés d'accord qu'il fallait aussi accompagner pour vraiment être sur des mobilisations de structures, plus que sur des mobilisations individuelles, et bien sûr outillées. Donc, si je rentre un tout petit peu dans le détail, donc, vous voyez là un peu les acteurs qui sont présents dans ce groupe régional et qui a aussi des déclinaisons au gré des dynamiques avec des sous-groupes de travail. On a pu, par exemple, travailler plus précisément sur les outils pédagogiques
avec l'appui de l'IREPS, par exemple, ou sur un format de formation court, ou bien encore un peu le premier événement qui a été assez fondateur pour nous et qui était un peu un événement test en 2017 d'un colloque régional et qui a été vraiment l'élément porteur pour nous parce que ça a vraiment répondu dans le public puisqu'on a eu plus de 80 professionnels là où on ne savait pas du tout comment ce sujet réagirait à l'époque. Je pense qu'on n'était pas au niveau de mobilisation actuel, même en France, et en tout cas en Pays de la Loire, c'est certain. Après cette journée régionale, assez rapidement, donc, on a souhaité soutenir l'organisation de formation nesting dans notre région. Et donc, avec un financement de l'ARS, on a pu abaisser le coût de la formation par stagiaire. Et aujourd'hui, il y en a eu 2, on s'apprête à en organiser une 3e, ce qui permet d'avoir 40 personnes aujourd'hui, 60 bientôt, j'espère, personnes référentes qui sont issues de structures différentes, qui peuvent être des maternités, des PMI, des maisons de santé pluriprofessionnelles ou des professionnels libéraux, ou alors également des structures d'accueil jeunes enfants du réseau mutualiste, par exemple. Donc, ces formations-là, c'est vrai qu'on a eu aussi le retour que pour certains professionnels, notamment libéraux, qu'on était sur un format quand même assez lourd. Et puis, c'est vrai que l'objectif de ces formations, c'est quand même d'abord de développer des compétences d'animation d'atelier nesting. Donc, ça sent bon. Pardon ? Donc, aujourd'hui, on est sur une réflexion et ça fait l'objet d'un petit groupe de travail interacteur sur le projet de proposer une formation plus courte avec d'autres objectifs que la formation nesting. Je vous en reparlerai un tout petit peu juste après, mais avec ce groupe régional, on avait identifié le besoin des webinaires avant même que le Covid nous amène nous y contraigne un petit peu. Donc, on avait identifié que ce serait un levier de mobilisation des professionnels, notamment libéraux. Et puis, on s'est donné aussi comme axe l'intervention en formation initiale dès le départ de ce projet. Comme je vous indiquais, pour nous, il apparaissait important d'être disponible en accompagnement des structures qui souhaitaient développer des projets, donc en accompagnement méthodologique et dans le cadre du CEPOM qui nous lie à la mutualité française. La mutualité, du coup, est en capacité d'accompagner des projets émergents dans les structures qui le souhaitent. Et donc, ça peut être de mobilisation interne, d'identification des actions, de sensibilisation des professionnels ou d'accompagnement aux premières animations vers le public, par exemple. Et nous, à l'ARS, au niveau institutionnel, on a à cœur justement d'accompagner aussi ces mobilisations-là par des contrats ou des partenariats au niveau de la structure même. Et donc, on a proposé et on a acté d'ailleurs avec 3 PMI de la région sur 5, par exemple, un axe santé-environnement dans le cadre d'un contrat de partenariat. Et là, c'est en train d'être décliné aussi dans le cadre des conventions de taquet pour les professionnels de PMI qui sont éventuellement autour de la table. J'ai repéré, je ne sais pas si elle est encore là, qu'il y avait une correspondante de la PMI de Loire-Atlantique notamment. Avec les maternités, alors on y est allé en 2 étapes. On avait intégré déjà la question de la santé environnementale dans un appel à projet sur les hôpitaux promoteurs de santé qui nous avait permis de soutenir un certain nombre de projets. Mais c'est vrai qu'on voyait que le volet environnemental à la maternité semblait vraiment compliqué à aborder. Et donc, ce qui a amené à développer un volet environnemental, un volet d'accompagnement, un plan d'action véritablement santé-environnement qui vient de débuter cette année. Mais je vais y revenir tout juste. Et dans le cadre des appels à projets que l'ARS passe pour soutenir des actions de prévention auprès des équipes de soins primaires, il est également possible de soutenir des projets santé-environnement. C'est aussi un sujet qu'on
pousse dans le cadre des contrats locaux de santé. Alors là, j'évoque surtout santé, environnement et périnatalité petite enfance, ou également dans le cadre de l'appel à projet PRSE 3. Et c'est vrai qu'on a, là j'évoque plus particulièrement certains acteurs, mais on a d'autres associations qui interviennent directement auprès des publics sur la santé environnementale, sous forme très diverses d'ateliers sur la qualité de l'air intérieur ou de campagnes sur le radon, etc. Je ne vous balaye pas de manière exhaustive l'ensemble des actions du PRSE, mais là, je reste concentrée sur les acteurs périnatalité petite enfance. Et puis, le quatrième volet, c'est l'outillage à travers les ressources pour les professionnels, et puis les ressources pour le public ou pour les professionnels pour toucher le public. Et donc là, il y a un certain nombre d'outils qui sont mis à disposition et pour lesquels on peut, enfin, Gaëlle Violet accompagne à la prise en main, que ce soit, je ne sais pas, un détecteur de CO2 qui peut être prêté, les différents flyers, les expositions, l'outil Juste un peu d'air, etc. Peut-être qu'on peut regarder un tout petit peu plus précisément ce qui a pu être fait, par exemple, avec les PMI, où du coup, on a travaillé sur plusieurs volets d'exposition dans le champ santé-environnement, donc autour des produits chimiques du quotidien, mais également de la question du saturnisme, de l'habitat indigne, avec la volonté aussi de bien lier les dispositifs de signalement et de prise en charge de l'habitat indigne dans le cadre des consultations de la PMI. Et puis aussi le conseiller médical en environnement intérieur qui peut présenter son métier et ouvrir la possibilité des saisines sur prescription médicale pour les enfants ou les femmes suivies par la PMI. Donc, ça a pu prendre différents formats, ces sensibilisations-là. En Maine-et-Loire, ça a fait l'objet d'une journée auprès des agents du conseil départemental, avec reliant le volet social et le volet sanitaire, enfin, de la PMI. En Loire-Atlantique, ça a plutôt été une session qui s'est promenée dans les 11 bassins de la PMI. Et dans les 3 PMI, par contre, il y a eu des agents formés à nesting, aux ateliers nesting. Et donc, derrière, ça a pu enclencher aussi des actions concrètes, comme l'intervention d'un médecin de PMI en formation initiale de sage-femme à Angers, un guide sur la santé environnementale pour les visites des lieux d'accueil des jeunes enfants qui a été coélaboré avec les professionnels de la PMI de Mayenne, un module santé-environnement qui est conduit par les personnels formés de la PMI de Mayenne auprès des assistantes maternelles. Donc ça a été intégré à la formation, par exemple. Un outil de communication à destination des parents qui est en cours d'élaboration en Loire-Atlantique et la mise en place d'ateliers nesting réguliers, du coup, en Loire-Atlantique aussi. Mais Madame Calac pourra l'évoquer si vous le souhaitez. Toujours sous la forme de focus, donc comme je vous l'évoquais, avec les maternités de la région, on vient tout juste, ça date du début de cette année, de faire un appel à candidature pour bénéficier d'un accompagnement à un projet d'action sur la santé environnementale. Et c'est vrai qu'on ne savait pas exactement comment ça allait être accueilli. On s'était dit qu'on lancerait le projet si au moins 5 maternités étaient partantes. Et donc, l'agréable résultat, c'est qu'on a 12 maternités sur les 23 de la région qui sont volontaires. Alors, c'était Limoges qui avait témoigné pour motiver dans notre région, mais en tout cas, ça avait été très efficace. Et on couvre ainsi 76% des naissances de la région. Donc, on a sélectionné avec Primum Non Nocere qui nous accompagne sur ce projet-là un certain nombre de thématiques. Les maternités ont donc été invitées et accompagnées à réaliser un autodiagnostic grâce à un outil que Primum met à leur disposition, ce qui permet d'identifier les axes d'un plan d'action par maternité. Et le projet que nous, on soutient, permet un accompagnement collectif à travers des séances collectives qui se dérouleront à cheval sur 2021 et 2022.
Donc, ça, c'est en cours. Et le dernier petit focus que je vous proposais de faire, c'est donc ce cycle de webinaire, donc, qui apparaît effectivement peut-être un peu moins original qu'il y a 2 ans quand on l'a décidé. Mais en tout cas, on a un très bon retour sur ces webinaires-là qui sont thématiques, mais qui permettent aussi, en termes de créneaux horaires, d'être sur des choses qui sont plus proches des professionnels libéraux notamment. On a de l'ordre de 70 participants par webinaire et puis un nombre conséquent de replays, d'accès en replay, différents profils et différentes structures qui sont touchées. Et donc, ça, c'est sûr, on va continuer puisque les évaluations ont montré l'intérêt de poursuivre cette démarche-là. Et donc, pour aller plus loin, en tout cas, retrouver les actions qu'on porte, le site du plan régional santé-environnement valorise les actions au fur et à mesure. Sur le site de la Mutualité française, vous allez retrouver les pages ressources qui ont été développées à destination des professionnels, les différents outils qui ont été développés par la Mutualité française. Je pense à une web série de vidéos ou l'application Ma Maison, Ma Santé, qui reprend un peu par pièce de vie sur des applications smartphones. Et le réseau Sécurité Naissance, bien sûr, qui est partenaire de cette action. Voilà, je ne m'étends pas plus. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour répondre à des questions s'il y en a, avec Gaëlle Violet et les personnes que j'ai citées. Merci beaucoup, Gwenaëlle. C'est très précis et synthétique et complet à la fois. Donc, merci beaucoup. Effectivement, on s'est beaucoup retrouvé sur le fait que la phase difficile du confinement avait ouvert quand même des perspectives sur le webinaire et sur la numérisation un peu de ces moyens de communication qui finalement a permis aussi de toucher des personnes qu'on n'aurait peut-être pas touchées autrement et d'étendre encore un peu le mode de communication, même si on préfère toujours avoir les gens en face, c'est déjà très bien. Est-ce qu'il y a des questions? On a pris un peu de retard, évidemment, avec tous ces sujets passionnants. Donc, si certaines personnes veulent prendre la parole, avoir un petit complément ou une question, c'est le moment. Parce que sinon, on enchaînera directement avec notre dernière intervention. J'ai peut-être pas bien présenté l'ARS. Je vois qu'il j'ai une question en privé là, de connaître nos actions à l'international. Et donc, l'Agence régionale de santé, comme son nom l'indique, est à l'échelle de la région. Donc, c'est une structure qui dépend du ministère de la Santé, mais qui est vraiment sur de l'infraterritoire français. Donc, on n'a pas d'action à l'international. Et il y a peut-être aussi quelque chose sur lequel je suis passée un petit peu rapidement. On en a un peu discuté, Émilie, en préparation hier. Mais c'est vrai que notamment dans notre appel à candidature auprès des maternités, on a beaucoup insisté sur la validation et l'engagement des directions des structures et le cadre partenarial qu'on propose aussi au PMI a aussi cette vocation-là d'engager autant les directions que les agents, puisque on voit que souvent, ça part d'une dynamique individuelle. Il y a beaucoup d'humains et de personnes dépendantes dans les projets. Et donc, nous, on a à cœur de positionner ça aussi dans le projet d'établissement. Oui, tout à fait. Effectivement, c'était important de le souligner, de dire que dans cet effort de promotion de la santé environnement et de la mise en place de ces actions, au-delà du financement, de la mise en place logistique, il y avait aussi ce soutien aux différentes personnes qui deviennent un peu des référentes et qui ont besoin aussi d'être soutenues par la suite pour la mise en œuvre des actions sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps et avec l'expérience aussi des actions menées. Tous ces besoins-là, ils sont arrivés au fur et à mesure des années qui sont passées avec ces formations, ces mises en place des ateliers, etc. S'il n'y a pas trop de questions, en tout cas, merci beaucoup, Gwenaëlle, parce que ça donne vraiment une belle illustration de ce qui peut se faire. Et puis le fait que toutes les ARS commencent à se mobiliser. Alors certaines sont parties très tôt devant et puis d'autres
prennent le train en marche et bénéficient aussi des actions et des expériences des premières, hein, des pionnières. Donc, c'est vraiment chouette de voir le développement de ces actions multipartenaires. Merci beaucoup.